Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender. Je m'appelle Yves Pereira et dans cette vidéo je vais vous parler de l'outil Displace de Blender. C'est un modificateur. Donc je vais garder mon cube de départ, je vais pas aller changer en Suzanne ou quoi que ce soit. Et commençons, je vais dans le sous-panneau ici des modificateurs, Object Modifiers, je clique dessus, je déroule le menu déroulant qui est là, voilà, et avant d'aller dans la troisième colonne des formes, le quatrième modificateur et utiliser Displace là, je vais d'abord appliquer un modificateur de subdivision, Subdivision Surface ici, pour ajouter du détail et des points à mon objet parce que le Displace qu'on veut utiliser après va avoir besoin d'une grosse résolution pour qu'on puisse bien voir comment ça s'applique. Alors, dans le Subsurf, je vais monter au moins le View, le Render je m'en fiche, en fait je vais pas faire de rendu dans cette vidéo, mais au moins le View je vais le monter à 4, non même 5, même si je vous l'ai déjà dit, il vaut mieux éviter autant que possible de monter au-dessus du 3 maximum recommandé. Là c'est juste pour histoire que vous voyez en fait que j'ai plein de points sur mon objet. Je pourrais faire des subdivisions aussi en mode édition. Vous dans vos projets vous aurez d'autres maillages avec beaucoup plus de points en général et vous aurez à faire une subdivision peut-être de 1 ou de 2, pas beaucoup plus. Là c'est juste pour l'exemple. Donc voilà, je vais à 5 alors qu'en général je remets une couche attention, voilà, il vaut mieux éviter d'aller au-dessus de 3 grands maximum. Voilà, donc je rebascule, je ferme le modificateur qui est ici. J'ai ma sphère qui est assez subdivisée je pense, qui ressemble presque à une sphère maintenant. Oui c'est un cube au début, ça ressemble presque à une sphère. Un peu cubique encore si on chipote un peu. Mais bon, ça me suffira largement. Je vais cliquer sur Smooth ici. Et je rajoute un modificateur qui cette fois-ci sera celui qui nous intéresse, donc le Displace qui est là. Donc je clique dessus. Et donc je vais un peu vous montrer tous les boutons qui sont là. Avant toute chose, je viens d'y penser, faites bien attention d'être pas dans Blender Render comme moi ici, mais de cliquer et d'aller dans Sequence Render qui est là, hop, ça y est j'y change. Normalement, on peut aussi le faire dans Blender Render, d'ailleurs c'est tout à fait faisable, c'était d'abord le cas dans les versions précédentes, avant qu'il y ait Sequence. C'est juste qu'il vaut mieux prendre l'habitude aujourd'hui maintenant d'utiliser Sequence le plus que possible. Il me semble que j'ai dû oublier de me mettre dans Sequence dans la dernière vidéo que j'ai faite, je sais plus sur quoi c'était, ah oui c'était le build, le modificateur de build. Mais c'était pas un problème. Là par contre ce serait peut-être un peu plus ennuyeux parce qu'on va toucher à des textures comme vous pouvez le voir avec ce bouton qui est là. Et dès qu'on touche à tout ce qui est matériaux et textures, actuellement avec Sequence, c'est le gros changement principal avec le Blender Render. Donc il vaut mieux faire attention à être dans la Sequence autant que possible pour apprendre les bons boutons. Et il se peut qu'avec l'ancienne méthode il y ait des différences, quelque chose, que je vous montre des choses en fait naturellement parce que je sais les faire aussi avec l'autre Blender, et le fait de le voir sous telle forme, je vous montre telle astuce alors que sous Sequence c'est différent. Donc voilà, juste mettez-vous sur Sequence et j'essaierai dans mes prochaines vidéos de travailler sous Sequence autant que possible. Voilà, après cette longue parenthèse, mettons-nous au boulot. Donc, avant de vous montrer et d'appliquer vraiment le modificateur et vous montrer ce qu'il fait, je vais vous parler un peu de ce que l'on attend, quels sont les résultats qui sont attendus avec ce modificateur. Donc, le principe de base, c'est d'utiliser une texture. On va définir une texture à côté, on va en créer une, la définir. Ça peut être une image, dans mon cas, je vais prendre une des textures incluses dans Blender par défaut. Et cette texture, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur les textures, c'est on a une image, il y en a qui sont déjà inclus dans Blender, qu'on va utiliser, mais sinon vous pouvez prendre n'importe quelle autre image, et on va vouloir coller cette image sur un objet pour simuler le matériau dans lequel sera fait cet objet. L'outil Displace détourne complètement cette optique de texture et de vouloir déterminer dans quel matériau est fait l'objet. Je dis complètement. Non, disons qu'il détourne en grande partie la manière dont c'est utilisé. Et d'ailleurs, dans ma vidéo sur les textures, avec Sequence, je vous ai montré, j'ai appliqué, parmi toutes les textures que j'ai appliquées, j'en ai appliqué une suivant le modificateur Displace qui était ici, pardon. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre en compte la texture, il va pas prendre la couleur, il va juste dire, en fonction des données que j'ai, qui
forme cette image, comment est-ce que je vais, en appliquant cette image sur mon objet, déformer mon objet? En fait, Blender va vouloir donner du volume à notre objet à partir de la texture qu'on va lui rentrer. Et donc il va modifier chaque point de notre maillage en fonction des données relatives, je sais pas quel algorithme, de l'image. Donc voilà, avant on avait créé une image displacement, qu'on avait spécialement nommée comme ça, je vous ai montré comment faire. Si vous savez pas, bah, je vous confère à ma vidéo sur les textures dans Blender. Et là on va le refaire, mais je vais vous montrer toutes les autres options qu'il peut y avoir autour. Et donc je me focalise vraiment sur ce modificateur. Premièrement, on clique sur New et on crée une nouvelle texture, qui est ici. Là, on voit que de suite, notre sphère a complètement changé. Enfin, notre cube, je vais sûrement mélanger et dire sphère, mais c'est notre cube, a complètement changé et on dirait qu'il est en train d'exploser de je sais pas quoi. Et donc, en fait, on va modifier ça. Déjà, on va voir quelle texture il a appliqué, parce qu'on a créé une nouvelle texture, et automatiquement, ça a tout changé. Ça veut dire qu'il a bien des données en entrée qui lui permettent de faire une modification sur l'objet. Donc on va dans le menu des textures qui est apparu du coup dans sa séquence ici. Là c'est le carré rouge et blanc. Et là on vérifie, parce que suivant ce que vous utilisez dans Blender, si vous avez d'autres textures à côté, il se peut que dans le menu déroulant vous ayez d'autres paramètres. Vous vérifiez bien que vous êtes dans Displace Texture qui est ici. Vous êtes là. Et effectivement il a rajouté une texture qui automatiquement s'est mise sur Cloud. Voilà, par défaut, la texture choisie c'est Cloud, donc c'est les nuages. Vous noterez qu'on n'a pas de fenêtre de prévisualisation ici. Si vous en voulez une, ce qui me vient à l'esprit tout de suite là, c'est d'aller dans Blender Render, dans les textures et de regarder dans la fenêtre de prévisualisation à quoi ça ressemble. Parce que là tout de suite, je saurais pas comment ouvrir une fenêtre de prévisualisation pour vous montrer. Donc faites-moi confiance, Cloud c'est une sorte de texture... c'est comme du bruit mais en beaucoup moins dense et plus flou un peu. Et bah oui, ça fait penser à des nuages, hein, je vous dis ça, mais bon, c'est une texture qui est assez sympathique et qu'on utilise assez souvent, même si là elle est utilisée un peu à l'extrême. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais changer cette texture. Je vais pas mettre Cloud. Vous allez voir que vous avez toute une liste de textures qu'on peut utiliser ici. À vous de toucher à chacune d'elles. Bien sûr, parmi elles, vous pouvez utiliser Image en Movie qui est ici. Donc, utiliser une image que vous aurez créée à côté. C'est ce que j'ai fait quand j'ai fait ma vidéo sur les textures dans Blender. Et donc, pour l'instant, on est sur Cloud. Je vais vous montrer, vous pouvez avoir Magic, vous voyez que le cube change en conséquence, il y a du marbre aussi, là aussi c'est un peu extrême, on va changer les paramètres de toute façon. Moi ce que je vais utiliser c'est Voronoi qui est ici, et donc je clique là-dessus et je vais changer les paramètres qui sont là, la taille, je vais la grossir, je vais grossir la taille. Et je vais faire en sorte qu'on soit sur du 0, enfin je vais monter ça à 1, voilà, taille de 1, et donc ça change mon cube, et ça lui donne une forme un peu bizarre, en fait ça applique, il faut vous imaginer que la texture, oui, c'est comme si la texture était dans la scène 3D, était dans le monde, donc tout l'espace gris que vous avez autour est traversé comme si le vent, imaginez qu'il y ait du vent à l'intérieur de notre monde 3D, et ce vent en fait prend la forme ou force cet objet, donc notre cube, à prendre telle forme en fait. C'est bien parce que le vent en général ça vous force pas à prendre telle ou telle forme, mais disons que le vent, il faut l'imaginer comme du vent, ça ne se voit pas, et c'est quand même une force qui est présente dans l'air autour. Mais c'est pas du vent, c'est autre chose, il faut l'imaginer comme du vent, et ensuite dire que tel vent, ce vent, donc cette matière, détermine une sorte de pression qui fait en sorte que notre cube prenne cette forme-là. Et c'est pareil pour n'importe quel autre type de texture que vous utiliseriez ici, en fait. Mais partout dans votre... J'ai mis non, en fait c'est pas non, c'est Voronoi, voilà. Mais partout dans votre scène 3D, ce cube aura cette forme-là. Donc voilà, ça j'espère que c'est clair parce que c'est un point essentiel de base pour comprendre en fait ce displacement.
Donc on va jongler en fait régulièrement entre les textures et les modificateurs. Donc on rebascule dans le modificateur maintenant. Et bon bah les paramètres par défaut vont me satisfaire. Je vais pas toucher au reste pour l'instant, je vous en parle pas trop. Je vais plutôt utiliser la fonction de Blender, la capacité de Blender à empiler des modificateurs. Et donc je vais réduire celui-ci et en empiler un deuxième displace par-dessus pour vous montrer qu'on peut cumuler tous ces displacements. Donc de base là celui-ci ça rend la sphère très moche, le cube très moche. Mais je vais cliquer sur New encore une fois, donc je rajoute une nouvelle texture. Et donc automatiquement, dès qu'on a rajouté la nouvelle texture, on rebascule ici dans le panneau des textures qui est là. Ça nous l'a automatiquement mis comme l'ancienne. Non, en fait non. C'est ce qu'on peut se dire à la première vue. On peut se dire, ah bah tiens, on a Voronoi automatiquement. Et ça nous a mis la taille à 1, comme tout à l'heure. Et voilà, et c'est bien sur Displace. Et c'est là qu'il faut faire attention, c'est que c'est sur Displace comme tout à l'heure. Et effectivement, quand vous êtes rebasculé dans le panneau des textures, vous êtes passé sur le même Displace que tout à l'heure. Tout à l'heure, on en avait qu'un seul, Displace Texture. Maintenant, on a un deuxième. On a Displace.001. Texture.001. En fait, c'est le nouveau qui a été créé avec notre deuxième displacement ici. D'ailleurs, on va renommer, je vais renommer ici le premier displace en Voronoi. J'ai mis 2 O, dommage. Et donc, quand je passe dans les textures ici, la première va être renommée en Voronoi et texture. Sauf que texture, je veux aussi que ce soit Voronoi. Ici. Donc là, ça c'était le premier qu'on a fait, Voronoi. Et le deuxième displacement, qui en fait c'est déplacement ou remplacement, j'ai cherché sur internet la définition, c'est ça, déplacement ou remplacement en anglais, en français pardon. Et ça aussi on va changer la texture, je veux que ce soit du cloud, cette fois-ci je vais bien mettre des nuages. Et donc ici je vais renommer, ah mince pardon, ouais, vous voyez là j'ai fait l'erreur. Donc je remets en Voronoi, parce que je suis sur le Voronoi ici, et je veux changer le deuxième. Donc il faut que je me mette en Displace, texture 01, et lui je vais le changer, je vais le mettre en Clouds, donc en nuage. Et donc je vais le renommer, ici je vais mettre Cloud, hop, et bien sûr dans les modifications ici, je remets Cloud, là aussi, entrée. Donc là, je me remets dans les textures. Je fais que jongler, j'espère que je suis assez clair et lisible dans ce que je fais parce qu'on bascule d'un point à un autre. Donc si je résume, il y a bien 2 déplacements qui ont été faits ici, 2 modificateurs displacement, et à chaque fois qu'on va dans le menu des textures qui est ici, il faut choisir le bon, celui qu'on veut update, enfin celui qu'on veut modifier en fait, et vraiment faire en sorte d'être sur le bon, en fonction, donc le premier nom que vous voyez ici, là où Cloud ou Voronoi, le premier, c'est celui que vous avez donné, c'est le nom que vous avez donné à votre displacement, donc votre modificateur qui est là, Voronoi ou Cloud. Et ensuite, quand vous allez dans les textures, le deuxième nom que vous voyez à côté, Voronoi ou Cloud, c'est le nom que vous avez donné à la texture qui est appliquée à ce modificateur. Donc voilà, à chaque fois que vous avez modifié quelque chose, faites attention d'être dans le bon. Donc là, pour l'instant, je suis dans Cloud. Je vais être ici... je vais juste aller sur la taille, tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais baisser la taille à peu près. Je vais mettre en 0.6 ou 0.5, quelque chose comme ça. Et le depth, donc disons, le depth c'est une sorte de précision ou même la profondeur. Voilà, c'est une sorte de profondeur. En fait, je vais monter ça à 5 ou 6. Voilà. Après, ça fait plus trop de différence à partir de là. Donc là j'ai fini de modifier ma texture de nuage. Encore une fois, je ne rentre pas trop dans les paramètres ici parce que votre texture ne sera pas exactement celle que je suis en train de faire, c'est juste un exemple. Vous aurez même sûrement une image, en général on fait ça avec une image à côté, ou n'importe quelle autre texture que vous aurez trouvé cool dans cette liste. Donc je m'attarde pas trop là-dessus. Je reviens dans le panneau des modificateurs, et là en fait, vous le voyez pas trop, mais Blender a superposé l'ancienne texture, l'ancien déplacement qui était ici, le displacement, et par-dessus il y a ajouté, comme si, il y a ajouté un nuage, comme si cette texture qu'on avait ajoutée ici, le Voronoi,
Donc si ça disparaît en fait, comme si ça c'était l'objet de base, qu'on n'avait rien appliqué ici, qu'on n'avait pas appliqué de subsurf, comme si on avait rentré cet objet de base, et qu'à partir de là, on avait créé un cloud, ici, hop, et par-dessus il y applique la texture cloud. Sauf qu'elle est un peu extrême, cette fois-ci, donc pour celle-ci elle est un peu extrême, et du coup je vais changer quelques paramètres, notamment la force qui est en bas, et souvent ce sera ce paramètre-là que vous changerez en priorité. Et celui-ci je vais le diminuer 10 fois, c'est-à-dire que je vais pas le mettre à 1, je vais le mettre à 0.1, pour vous dire à tel point je le change, il devient tout petit. Et là on voit, alors peut-être pas trop avec vu l'enregistrement de la vidéo, mais si on zoome un peu, et que je clique sur l'œil ou pas, et que je le montre ou je le cache, on voit qu'avec, on a cette sorte de texture nuage qui est appliquée par-dessus le Voronoi qui garde quand même sa forme. Sauf que comme la texture nuage n'a pas une grosse intensité, une grosse force ici, strength est à 0.1, et ben il n'est que très peu visible. Et plus j'augmenterai, je peux faire lisser ça, plus vous voyez que je fais apparaître ou non ma texture nuage. Et donc elle est plus ou moins extrême. Donc à 1, elle était effectivement assez extrême. Donc moi je vais laisser à 0.1 ici, je trouve que c'est une bonne valeur, peut-être 0.2, voilà, comme vous préférez. On garde quand même la texture Voronoi qui était au-dessus. Et je vais appliquer une dernière texture par-dessus, donc encore un displacement, add modifier, displace ici, et je vais le renommer encore en cloud, parce que ce sera encore un cloud, et je vais faire cloud.2 par exemple, pour bien distinguer que c'est le deuxième, ou cloud underscore small, parce que ce sera un plus petit encore, même si dans la prévisualisation ici c'est assez gros. Là, donc je clique sur New encore une fois. Déjà, alors vous êtes déjà au courant que je vais changer le strength parce que de base 1 c'est vraiment extrême pour le nuage. Je vais mettre ça encore plus petit, donc je vais mettre 0.03 par exemple, donc vraiment quelque chose de minuscule. Je vais dans les textures ici, je fais bien attention d'être pas dans cloud, mais cloud underscore small, que j'ai renommé ici, donc je clique là-dessus. Je peux renommer ça aussi, pas en cloud.001, mais cloud underscore small aussi. Voilà. Je suis déjà sur le cloud. Là, je vais réduire encore la taille, en 0.1 par exemple, quelque chose de vraiment petit. Et voilà, ça va me suffire. Je me remets dans les paramètres de modificateur. La taille a été toute petite, et en fait... effectivement, ça ne se voit pas trop. Alors déjà, on peut voir, noter 3 différents niveaux. Peut-être que dans le subsurf, si je monte à 6, on verra encore plus de détails. Voilà. Je vais mettre smooth aussi. Non, c'est déjà en smooth. 6, 7... Ah non, on peut pas monter à 7, c'est vrai. Donc 6, c'est le maximum. Peut-être que si je le fais, voilà, on commence à voir. Parfois, vous aurez peut-être ce genre de problème, ce genre de pincement ici, en appliquant les textures. Alors, c'est vrai que Blender fait un bon boulot, mais des fois, il y a des bugs, il n'arrive pas à bien gérer. Donc en fait... si vous avez ce genre de pincement, qui peut arriver assez souvent avec vos textures, oula, je suis rentré dedans, le moyen de régler ça, c'est de jouer avec le mid-level que vous avez ici, en le baissant, et en fait en le baissant c'est comme si vous donniez plus de volume à votre objet, en général, en gros, et donc vous allez réduire, enlever les pincements, ou en l'augmentant, et là vous allez augmenter la valeur du pincement. Donc là voilà, on joue un peu, je trouve qu'une valeur comme ça me va. 0.3, il y a moins de pincement à cet endroit-là. Et là, on voit... Bon, en fait, j'ai voulu créer une sorte de rocher, hein, un truc dans le genre. Donc, je vais peut-être encore baisser... Mince, encore baisser la valeur là-dedans. Peut-être je vais mettre 0.01, hop, ou 0.02, voilà. Et donc, je rebascule ça, et on peut voir, j'espère qu'on peut voir, en fait, que si je décoche ça, donc le cloud small, ça enlève du petit détail qu'on avait dans notre rocher. Je peux l'enlever. Si j'enlève le deuxième, donc le premier cloud, on a quelque chose de tout lisse, avec juste la forme du Voronoi qu'on avait à la base. Et si j'enlève même le Voronoi, on n'a plus que notre cube sphérique qu'on a créé à la base avec notre subsurf. Si j'enlève le subsurf, on repart avec notre cube de base. Voilà, donc je remets le subsurf. Si j'omets de mettre le Voronoi et que je mets juste les deux clouds par exemple, on va avoir deux niveaux de détail de cloud, donc de nuages.
Ouais, ou un seul, c'est comme, voilà, vous pouvez voir ce que ça fait, vous jouez avec ces visions, et en fait en combinant les trois, on peut avoir une sorte de rocher, de pierre qui est sympathique. Voilà, donc ça c'est pas tout, parce que donc pour chacun d'eux, je vais mettre au moins dans le Voronoi, mais on va faire pour chacun d'eux en fait, il y a d'autres paramètres qui sont autour. Je vous ai parlé donc de la texture, le truc principal, il faut qu'on ajoute une texture pour utiliser ce modificateur. Je vous ai parlé du strength qui est en bas et du mid-level qui est ici, mais il reste trois boutons non abordés, Vertex Group, Direction et Texture Coordinates, yes, ici. Donc Direction d'abord, c'est jusqu'à présent donc on s'est occupé d'une texture, on a créé une texture qu'on a appliquée à l'objet, et on a dit bon bah en fonction des données de cette texture, Blender les interprète d'une certaine manière, et il va modifier la forme de l'objet, donc il va déplacer les points dans l'espace pour appliquer, enfin faire en sorte que la texture donne une forme à notre objet. Et il va déplacer les points de la texture, mais dans quel sens, comment, par quoi, enfin comment est-ce qu'il déplace nos points? Pourquoi est-ce qu'il les déplace comme ça? Pourquoi est-ce qu'il les déplacerait pas tous suivant l'axe des X ou des Z avec une certaine intensité suivant le point qu'il a? Eh ben en fait là, pour l'instant, la direction est mise sur normal. C'est pas normal dans le sens français, c'est normal, si, en français on dit la même chose, mais dans le sens des normales mathématiques. Donc pour chaque face, eh ben, la tangente à la face, ça va être la normale. Et donc Blender va déplacer nos points en fonction des normales de notre objet, et c'est ce qui vient naturellement à l'esprit. C'est-à-dire qu'on va prendre la normale à notre face, et on va dire, bon ben, suivant le point, je veux que... Ah, comment expliquer ça? Je vais aller en mode édition, et avec N, ici, je vais aller essayer de montrer les normales de mes objets. Display, ça va être ça. Je ne sais pas où c'est exactement. Item, non, c'est pas là. Normand, ah voilà, ici. Je veux qu'il me montre les normales de mes faces. Et donc ce sont les petits traits bleus qui sortent des faces. On en voit une ici, là. Une normale ici, qui sort des faces. Et donc à chaque fois c'est un segment, une droite qui est perpendiculaire à ma face et qui va dans tel ou tel sens. Telle ou telle direction je veux dire. Soit en haut, soit ça va de l'autre côté de la face. Pour l'instant toutes les faces ont des normales pointées vers l'extérieur et pas vers l'intérieur de mon cube. C'est normal. Et Blender quand il va modifier ma sphère, donc là on voit pas toutes les phases de la sphère parce que j'ai pas appliqué le subsurf modifier, mais si on applique si on voit chacune des petites phases comme ça, toutes les normales pour chacune des phases seront pointées vers l'extérieur, et Blender avec son displacement va modifier le déplacement va déplacer en fait le point ou le segment en fonction de sa normale, en fait, en fonction de cette ligne, de ce segment en fait qui est là. Donc le point, la face sera déplacée sur ce segment d'une valeur qui varie en fonction de l'image qu'on a mis, enfin de la texture qu'on a appliquée. Donc ça c'est pour les faces, mais chaque sommet a sa normale aussi, qui est en bleu foncé ici. Et voilà, donc c'est à peu près, c'est assez intuitif à voir, à comprendre. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, parce que voilà, normalement c'est assez simple à comprendre, quelque chose qui ne devrait pas être trop compliqué à maîtriser. Et ça c'est la manière dont Blender calcule les directions dans lesquelles il déplace nos points. Mais ça peut être suivant les normales, mais aussi suivant seulement l'axe des X, ou Y, ou même Z, ou alors le RGB to X, Y, Z, là je sais pas comment il se débrouille, qu'est-ce qu'il doit faire, si je change ça, ça fait un truc un peu bizarre, un peu même très bizarre. Donc je saurais pas vous expliquer à quoi ça sert, enfin comment il calcule ça, donc je vais laisser sur normal, parce que c'est le plus intuitif, et c'est celui qu'on utilise le plus souvent. En dessous vous avez le Texture Coordinates, qui est pour l'instant sur Local, et en fait c'est la texture qu'on a appliquée ici, elle a des coordonnées, ça veut dire qu'elle commence à tel endroit, à tel point, et elle s'étend sur dans tout l'univers, enfin tout le monde qu'on a en gris qui est ici. Et comment est-ce qu'elle s'applique là-dedans? Comment est-ce qu'on l'applique pour ensuite qu'elle modifie notre objet? Eh bien en fait, ce qui se fait, c'est Blender prend la texture, il va dire bon bah l'origine de la texture, c'est des origines locales, comme il est marqué ici, donc relatif à notre objet. C'est-à-dire que l'origine de notre objet va être aussi l'origine de la texture.
Ça peut paraître logique en même temps, hein. Ça veut dire que la texture, à partir de ce point-là, c'est le 0, 0, 0 pour notre objet. Donc si on déplace notre objet, ben 0, 0, 0, il est ici, il s'est déplacé tout comme notre objet. Mais la texture s'applique, et c'est le centre de la texture, donc elle s'applique à tout le monde autour d'elle. Donc bien sûr, si vous déplacez votre objet, il gardera la même forme, quoi qu'il en soit, partout dans votre scène. C'est très pratique dans certains cas, quand vous avez trouvé exactement la forme qui vous convenait avec vos textures, vous avez passé des heures à modifier dans les textures les paramètres de la taille, de depth et tout ça, juste pour avoir la texture qui vous convient, que le rocher soit dans la forme que vous voulez, ou n'importe quoi d'autre. Là c'est vraiment, alors, oui, c'est vraiment très pratique. Mais il se peut aussi que vous vouliez faire une plage, ou je sais pas, vous êtes sur une scène qui ressemble à une montagne, un truc comme ça, et vous voulez avoir plusieurs rochers autour de vous, juste pour la déco, quoi, juste pour votre scène. Et dans ce cas-là, vous ne voulez pas avoir à appliquer le subsurf et les trois displacements ici à répétition sur chaque objet que vous créerez, sur chacun de vos rochers. Donc pour ça, vous aimeriez pouvoir modifier en fait la forme facilement de votre rocher. Et je vais vous montrer une méthode qui est assez sympathique, c'est les coordonnées, on va pas les appliquer localement à notre objet, on va les appliquer globalement à la scène entière. Donc on va cliquer sur Global qui est ici, et en fait maintenant les coordonnées de notre texture ne sont plus sur notre rocher, ils sont sur vraiment l'origine vraiment de notre scène 3D. Donc si je déplace mon rocher, là vous commencez à imaginer vraiment ce que je vous parlais de vent tout à l'heure, avec l'air et le vent qui était autour. Vous commencez à imaginer quand même la texture qui est partout dans le monde autour de nous, dont l'origine de la texture c'est le centre ici du repère, et qu'importe l'endroit où vous déplacez votre texture, votre rocher, eh ben il va avoir une pression autour de lui qui est définie par la texture qui est environnante autour de lui, comme de l'air, quoi, comme une pression venant du vent qui est autour de lui. Et donc voilà, et là vous pouvez déplacer votre rocher, et il prendra forcément cette forme parce que la texture autour de lui impose cette forme-là. Si vous faites Shift D et que vous dupliquez votre objet, vous pouvez le déplacer n'importe où, vous aurez un deuxième rocher qui sera complètement indépendant et vraiment aléatoire par rapport au premier. Alors bien sûr, si vous ne faites pas cette méthode, vous pouvez aussi dupliquer et puis tourner un peu dans un angle bizarre votre rocher, et ça donnera l'impression que ce sont deux rochers différents, parce que vous le voyez sous deux angles différents. Mais là, cette méthode est vraiment super pratique, parce que vous avez juste à appliquer le global ici, et ensuite à déplacer votre rocher, et ça y est, ça modifie tout. Alors, notez que pour l'instant, ce qui est modifié, c'est le Voronoi. Mais comme c'est la texture principale, enfin qui déforme le plus notre objet, eh bien, c'est celle, on a l'impression que c'est un rocher complètement différent. Mais pour avoir plus de précision encore, pour tout ce qui est cloud, vous pouvez aussi changer en global. Et cloud ici aussi, vous pouvez aussi changer en global là. Et quand vous déplacez vos objets, non seulement le Voronoi, mais aussi tout ce qui est les nuages à l'intérieur, les deux textures de nuages bougent et se modifient aussi. Voilà, avec votre objet. Donc ça c'est vraiment pratique, puissant. Mais si par contre vous aviez déjà placé vos deux objets, que vous aviez appliqué votre texture, tout ça, et que vous ne voulez plus les bouger, vous voulez qu'ils soient différents, mais vous ne pouvez pas bouger votre objet, et dans ce cas-là, vous voulez quand même modifier la forme qu'a l'objet, ou même par exemple, votre pierre est censée rester à cet endroit-là, spécifique dans votre scène, c'est comme ça, et il y a un système de magie ou je sais pas quoi qui s'applique autour, et votre pierre est censée changer d'apparence, bouge, comme si la texture bougeait, exactement cet effet-là. Vous voulez que ça soit appliqué à cet objet, mais vous voulez que l'objet ne bouge pas, qu'il reste sur place, mais que la texture change, comme s'il y avait un mage qui était en train de modifier la forme de l'objet à distance, ou comme ça. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas utiliser ces techniques. Vous allez devoir changer encore les coordonnées de la texture. Donc je suis en Voronoi, et pas en global, mais cette fois-ci à partir d'un objet. Donc vous allez cliquer sur objet, et alors là on reprend les textures de base qui étaient sur au début, et on va faire Shift A et ajouter un empty, donc l'objet vide. On va faire les plane axis, donc on a notre objet vide au centre qui est apparu. Je l'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos. Et quand on resélectionne notre objet, on va dire que bon ben
je veux faire par rapport à un objet. Dès que je clique, donc j'étais sur Glowbond, dès que je clique sur Object, automatiquement Blender me demande en dessous une cible, un objet cible, et donc je vais sélectionner mon empty que je viens de créer. Et là, je peux sélectionner mon empty, déplacer cet empty, et suivant l'endroit où je déplace mon empty, je change la forme de ma pierre. Parce qu'en fait, mon empty devient l'origine de ma texture. Et donc en changeant l'origine, eh ben, je change aussi la texture à l'endroit où est ma pierre. Voilà. Je me suis emporté dans des explications un peu complexes dans ce tutoriel. J'espère que vous avez compris parce que en fait c'est tout bête, c'est assez simple à comprendre, c'est juste qu'il faut savoir mettre les bons mots sur ce qu'on voit et savoir expliquer. Je sais pas si là j'ai été assez pédagogue pour vous. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Moi je réponds normalement à quasiment tous les commentaires qu'on me laisse. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, j'espère vous revoir bientôt. Salut!